Mathieu, la dernière fois qu'on s'était vu, on était là pour voir les deux OCT ultra grand champ. On s'était dit rendez-vous à la SFO, on y est. Alors qu'est-ce qu'on a de plus? Merci Martin, effectivement, tu avais fait le déplacement et tu avais vu en real life donc les deux machines, la gamme complémentaire. Et donc là, aujourd'hui, on a pu présenter donc, au symposium EBC donc, l'actualité sur ces deux machines complémentaires. On est dans une nouvelle génération d'OCT, on est sur du swap source avec une excellente pénétration tissulaire, on est sur du full range et on découvre des champs d'application avec un champ d'examen beaucoup plus large qui permet d'ouvrir, comme on l'a montré, toute la pathologie du segment antérieur mais également du segment postérieur. Alors pénétration titulaire, c'était le mot-clé de cette présentation. Qu'est-ce qu'elle va amener cette pénétration titulaire? Oui, effectivement, et c'est toujours important de comprendre le principe de l'appareil. On est sur une longueur d'onde, et la longueur d'onde, quand elle dépasse les 1000 nanomètres, entraîne une meilleure pénétration, c'est-à-dire que l'œil qui est transparent va bloquer l'image, et donc si on a une longueur d'onde qui est plus élevée, on a moins de pertes tissulaires, de pertes de signal, ce qui fait qu'on va voir les structures profondes. Et là, on a un appareil qui permet d'aller jusqu'à la sclère. Ça a plu à pas mal de monde, ça a plu au professeur Soued, ça plaît aussi aux rétinologues pour justement le champ nasal. Effectivement, donc là, ce qui était intéressant, c'est que dans le panel, il y avait des rétinologues, le professeur Souyad, le professeur Giocanti, également des spécialistes de l'imagerie comme Ali Arginet. Et moi, mon objectif, c'était de montrer, oui, il y a la rétine, il y a la DMLA, il y a la rétinopathie diabétique, mais il y a aussi le segment antérieur, il y a tout. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir la totalité du globe, depuis la cornée jusqu'à la sclère. On l'avait déjà dit, mais on le redit, c'est vraiment un grand changement, un nouveau paradigme. Oui, en fait, ce qui change vraiment, c'est qu'on a un appareil qui est utilisable dans la vie de tous les jours. Donc là, il y a des patients, des ophtalmos dans la salle qui ont déjà fait l'acquisition de l'appareil. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on utilise en pratique courante, mais qui change la visualisation et qui apporte un vrai intérêt clinique. On a vu aussi qu'il y avait des grosses qualités de segmentation et de quantification. Ça va donner aussi beaucoup d'idées pour des prochaines recherches. Oui, en fait, ce qui est intéressant avec les nouvelles machines, c'est que ça apporte donc une amélioration technologique, que ce soit sur la segmentation, sur la pénétration tissulaire. Et ce que ça apporte en vrai, c'est qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas avant ou pas aussi bien. Donc là, on a l'impression qu'on découvre le vitré, on découvre la choroïde, la sclère, et donc ce qui fait qu'on va pouvoir visualiser ces structures dans la pratique clinique quotidienne. Donc ça apporte une visualisation de plus de structures. Nickel. C'est un must-have pour n'importe quel centre de référence. Maintenant, est-ce que ça sera un must-have pour n'importe quel ophtalmo? Alors, je pense que c'est une vraie réflexion. L'OCT, c'est vraiment l'examen roi. Donc, il faut investir sur cet examen-là, tout simplement parce que l'avantage clinique est énorme. Donc, il faut se poser la question si on doit changer d'OCT, si on veut upgrader de son OCT, et clairement essayer pour voir si c'est quelque chose qui peut correspondre à son activité. OCT ultra grand champ, avec des très très grandes images et surtout un temps d'acquisition quand même record. Un 20-24 en 26 secondes, c'est pas mal. Alors c'est vrai qu'on a une partie déjà 6 sur 6 en moins de 10 secondes et un temps d'acquisition en 24-20 sur moins de 30 secondes. Et le gros truc, c'est qu'on gagne du temps sur l'acquisition, mais surtout sur la segmentation. En OCTH, jusqu'à présent, on a 3 étapes. On a acquisition, segmentation, on travaille, puis analyse. Et là, la segmentation est juste parfaite. Et c'est un vrai gain de temps pour nous et d'efficacité parce qu'elle est tellement parfaite qu'on le voit. L'autre point fort de cette nouvelle technologie, c'est l'analyse des néovaisseaux dans la DMLA chez des patients qui ont des DEP, des décollements de l'épithélium pigmentaire supérieurs à 250 microns. Je dis 250 parce que jusqu'à présent, c'était le clear cut, la limite à partir de laquelle on ne voit plus vraiment les néovaisseaux derrière un décollement de l'épithélium pigmentaire. Quand il est trop gros, on ne voit plus les néovaisseaux. Et là, quelle que soit la hauteur, on a repoussé 400, 450, on arrive à bien identifier le tractus néovasculaire. Donc néovaisseaux de type 1, de type 2. Pour les néovaisseaux de type 3 aussi, on voit même très bien la réponse thérapeutique avant et après. C'est un vrai plus, c'est une vraie évolution. Ce n'est pas une petite évolution, c'est une vraie évolution de l'OCT en géographie. On parle aussi de quantification et surtout d'effets 3D. Alors c'est vrai que la quantification est automatique et très fiable et très reproductible. Et pour nous, c'est un plus que d'avoir cette quantification très simple et des données quantifiables faciles. Alors on est en train de travailler en plus sur des algorithmes de 3D qui nous permettent, et là où ça a été le plus impressionnant, c'est dans la vascularopathie polypoïdale. Maintenant, on peut dire vraiment qu'on se passe même de l'ICG chez des patients qui ont des polypes.